Imaginez en France un département où l'eau ne coule plus des robinets. C'est ce qui se passe en Guadeloupe. Les coupures d'eau peuvent durer jusqu'à 24 heures dans certaines villes. En réalité, l'eau ne manque pas, mais elle se perd dans la nature à cause de nombreuses fuites du réseau de distribution. Comment en est-on arrivé là? Anthony Joly, Mickaël Cario. Au cœur des Antilles, la Guadeloupe est la perle des Caraïbes, surnommée l'île aux belles eaux. Un joli surnom et un joli paradoxe aussi depuis quelques années. Car lorsque l'on va dans le sud de l'île, comme ici à Capesterre, de l'eau, il n'y en a pas. Rien du tout? Pas d'eau. Pas d'eau. Et ça depuis hier. Vraiment pas une goutte. Donc un peu de l'eau là pour stocker, pour faire un peu de vaisselle. Et puis attendre prochainement qu'on nous envoie l'eau. Chez Camille Edouard, les coupures, c'est plusieurs fois par semaine. Alors il s'adapte. Le stockage des bonbonnes qui sont là pour l'eau courante et pour faire à manger. Quelques minutes après notre arrivée, petit miracle. Vous êtes notre sauveur. Camille Edouard va vite remplir le baril d'eau qu'il a fait installer à l'extérieur de sa maison. Même s'il est minuit, rapidement on entend l'eau qui coule et on va remplir. Ça coule quand même, hein. Là, je suis riche là. Je rigole, mais c'est pas... Ça change une vie, hein. La vie de milliers d'habitants bouleversée par cette eau qui n'arrive que par intermittence. Camille Edouard nous emmène voir sa voisine de 78 ans. Elle doit s'approvisionner en eau comme elle le faisait lorsqu'elle était enfant. La cuisine, le plus souvent, quand je n'ai pas d'eau, je vais à la rivière avec mes petits-enfants prendre des bonbonnes d'eau comme ça. À mon âge, j'ai du eau. Comment peut-on expliquer cette situation? Ce n'est pas une question de ressources. L'île produit 63 millions de mètres cubes d'eau par an. C'est 3 fois plus que nécessaire. Le vrai problème, c'est la vétusté du réseau. Franz Saint-Hilaire habite à quelques rues de là et il constate chaque jour d'importantes fuites. Cette fuite, voilà, comme je disais, ça fait plus d'1 an que j'ai signalé, j'ai demandé à ce que ça soit réparé et que c'est toujours pas fait. Bon, vous voyez, l'eau part à tout va. Une fuite sous le bitume qui déverse des mètres cubes d'eau. Ça a été fait dans les, je crois, 72. Et depuis? Depuis, les tuyaux sont abîmés. Hein. Des tuyaux vieux de 50 ans et qui n'ont jamais été rénovés. Résultat, entre 60 et 80% de l'eau produite sur l'île n'arrive pas jusqu'au robinet, car elle se perd dans les canalisations. Sans eau, parfois pendant des semaines, les habitants sont aujourd'hui à bout et en colère. Quand vous avez les acteurs principaux qui ne vous répondent pas et qui ne proposent pas de solution, que voulez-vous qu'on fasse? Ce soir-là, ils se réunissent pour aborder un sujet délicat, payer ou non sa facture. Depuis des mois, certains ne le font plus, parce qu'ils n'ont pas d'eau, mais aussi parfois parce qu'ils reçoivent des factures qui n'ont rien à voir avec leur consommation réelle. J'ai un compteur qui ne tourne pas du tout. Je me demande comment ils ont pu trouver que j'ai 105 mètres cubes d'eau à payer. Des factures erronées, des coupures d'eau régulières. Comment en est-on arrivé là? Qui sont les responsables? Un rapport interministériel publié cet été pointe plusieurs dysfonctionnements. Un réseau ni entretenu ni renouvelé pendant des années, comme nous l'avons constaté. Et une trop grande diversité des propriétaires du réseau. 6 opérateurs différents, sans que l'on sache toujours à qui appartient telle ou telle canalisation. Des années de concurrence entre opérateurs, de mauvaise gestion, de gabegie. Aujourd'hui, le principal opérateur, le SIAG, qui produit 60% de l'eau en Guadeloupe, doit éponger une dette de 60 millions d'euros. Son président semble démuni. Avec tous les problèmes que les Guadeloupéens rencontrent, vous n'avez pas l'impression de faillir à votre mission? Bien sûr, je suis le premier à dire que le SIAG n'a pas les moyens de faire son travail. Mais quand je dis ça, je ne règle aucun problème. Comment on le règle le problème alors? On règle le problème en faisant comprendre à chacun qu'il faut de la solidarité et il faut aussi payer ses factures d'eau.
Car aujourd'hui, 37% des Guadeloupéens ne payent plus leurs factures d'eau, alors que seuls 15% d'entre eux sont victimes de coupures régulières. Face à des opérateurs endettés, incapables de payer les travaux, l'État est venu à la rescousse. Un plan d'urgence a été voté en février dernier. 71 millions d'euros ont été débloqués. Une partie des canalisations de l'île va être refaite. Et les premiers travaux ont commencé ici, il y a quelques mois. 17 km de canalisation à refaire, là où les fuites sont les plus nombreuses. Mais le plus gros des travaux ne sera pas fait avant 2020. À la tête depuis 6 ans de l'un des opérateurs de l'eau, Lucette Michaud-Chevry, figure politique en Guadeloupe depuis près de 70 ans. Elle demande, à sa manière, du temps aux habitants. Il y a 1 milliard de travaux à faire ici. Est-ce qu'on peut le faire avec un coup de baguette magique? Il faut le temps de le faire. Et la population doit le comprendre. Trop d'impatience. On est dans une société, on n'a pas le plaisir d'attendre. C'est un plaisir aussi de savoir attendre et de constater qu'on a réussi. Le prochain chantier, rétablir la confiance entre les usagers et les opérateurs, le seul moyen pour que la Guadeloupe redevienne vraiment l'île aux belles eaux.